rouleaux pour vous souhaiter peut-être la bienvenue. Si vous arrivez en cet instant précis, c'est possible. Voilà, vous arrivez tous à des moments différents et on vous accepte, bien entendu. Et oui, on est très heureux de vous avoir et de vous diffuser, je pense, des bonnes ondes. C'est ce qu'on espère de faire tous les week-ends. Justement, on va partir en chasse au trésor. Semaine de la chasse au trésor, on va vous en parler. Ça se passe du côté de Liège. Une semaine complète à partir de demain. Chasse au trésor. Nous sommes dans la commune de Trois-Ponts. Nous sommes au château de Wanne avec le gîte Caléo de Wanne, anciennement gîte d'étape. Et c'est Éric Piron qui représente non seulement ce gîte, mais qui fait partie surtout de l'équipe d'animation, chargée de projet d'animation. Bonjour Éric. Bonjour, bonjour. Bon, ça m'intéresse. Quand j'ai vu ça, semaine de chasse au trésor, je me dis... on va en parler, parce que je suppose que c'est grand public, que ça se déroule pendant quelques jours, voilà, et que ça se fait de façon autonome, en quelque sorte, Éric. C'est ça, exactement. Donc, en fait, le principe, c'est vraiment de permettre à tout un chacun, donc tous les groupes qui voudraient y participer, que ce soit des groupes familiaux, des groupes entre amis, ou juste une personne en solo qui veut faire l'aventure. Il y a tout à fait possibilité de le faire. Et donc, c'est totalement libre dans le sens où il y a 9 points d'intérêt à aller voir, qui sont indiqués par une carte interactive qui sera disponible sur Facebook. Et ça permet aux gens, du coup, d'aller à leur rythme dans chaque point d'intérêt, sans se presser, sans avoir un trajet prédéfini. Et sans que tout le monde y aille au même moment, vu les normes Covid, etc. Oui. Et donc, du coup, nous avons décidé de faire ça sur une semaine pour que vraiment tout le monde puisse faire ça à son aise, le soir, en matinée, l'après-midi, voilà. C'est vraiment le principe que ce soit totalement libre et que tout le monde trouve son compte. L'objectif, c'est de faire découvrir la région, je suppose. Exactement. Les alentours. Exactement. En fait, l'ASBL Caléo, qui existe depuis 1937 maintenant, a pour une de ses particularités, c'est vraiment d'ancrer les gîtes dans leur patrimoine local et auprès des acteurs locaux. Et donc, du coup, le but, chaque fois, dans chaque activité qu'on essaye de mettre en place, des événements, en dehors de toute activité pédagogique qu'on organise d'habitude au gîte, comme les stages, etc., les séjours scolaires. Donc, nous faisons des événements nous mettons en place des collaborations avec des acteurs locaux, comme les producteurs locaux, les acteurs culturels, les acteurs d'animation. Et donc là, il y a 5... acteurs locaux qui font partie de l'aventure, entre guillemets. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ils ont mis en place les énigmes comme on l'avait demandé, donc du coup pour que les gens puissent facilement les trouver. Ouais. C'est des énigmes pour les parents et les enfants. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est pour les énigmes sont familiales entre guillemets. Je veux dire, il y a des énigmes qui sont très compliquées, mais le but n'est pas non plus de résoudre absolument l'énigme sur place. Il y a possibilité aussi de la reprendre, de la photographier, de revenir à la maison, de réfléchir pendant la semaine, etc. Pour essayer d'avoir les 9 chiffres clés qui permettent d'avoir la solution. Un code secret. Exactement. Chercher des indices en se promenant librement dans les alentours du gîte et au point d'intérêt indiqué par cette carte interactive. Donc il ne faut pas la télécharger en fait. Non, pas du tout. C'est une carte faite avec un petit programme qui est assez sympa qui s'appelle Genially. En passant, parce que c'est vraiment super. C'est un truc qui permet de gamifier, comme ils disent, des présentations PowerPoint, etc. Et donc du coup, ça nous a permis, nous, de créer, il n'y a pas longtemps, une escape game. Ouais. Parce qu'on a une escape room au château, mais on a fait une escape game pour justement contrer les normes Covid et faire un truc un peu plus interactif. Et ici, du coup, c'est un moyen de faire bouger les gens, de faire bouger les gens dans notre région qui viennent voir le coin, faire de la promotion évidemment pour nos activités. Mais surtout mettre en avant les richesses de la région patrimoniale, comme par exemple le Fait du Diable, qui est un rocher avec une légende, avec le diable et avec l'abbaye de Stavelot, qui est très intéressante à connaître, que vous connaîtrez peut-être après justement. Mais il y a aussi des producteurs locaux comme la fromagerie du Bersou, il y a les vergers du Ouillot qui font de la permaculture, il y a la Métairie qui est le seul restaurant de Wanne, parce que Wanne c'est très petit, mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent, donc il y a un restaurant, il y a le musée de Wanne qui participe aussi, il y a le Val de Wanne qui est la piste de ski qui se trouve aussi à Wanne. Ouais. Donc voilà, c'est un petit microcosme comme ça, il y a plein de choses à faire. Et donc du coup, autant les montrer maintenant pour pouvoir après bénéficier. Bien sûr. Et en attendant, surtout la balade gourmande médiévale annuelle, qui normalement se fera en 2022, c'est ça, une édition. Si tout va bien, voilà, 2022. C'est chaque jeudi de l'Ascension, on fait une balade gourmande qui est devenue médiévale après quelques années, qui rassemble quand même pas mal de monde. Et donc du coup, cette année, on n'a pas su évidemment la mettre en place, c'était un peu dommage, donc on s'est dit, voilà, on va faire autre chose pour marquer le coup. Chasse au trésor, voilà. Éric Piron, chargé de l'animation, de projet d'animation, semaine de chasse au trésor.
au château de When, le gîte de When. 83 personnes, hein, malgré tout. 83 lits, c'est ça. 83 lits qui peuvent venir dans ce gîte, le gîte Caléo de When, anciennement gîte d'Étape. Tapez tout ça sur un moteur de recherche, il y a moyen de trouver facilement les informations. Merci beaucoup, Eric. De rien. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tous ces belles choses à voir, à découvrir, et surtout les bons produits de bouche, hein, parce qu'on est quand même dans une région assez bien placée à ce niveau-là. 8h23.